Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre guidance avec un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de décembre, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les poissons. Alors, vous avez la fée du Sagittaire. Bah oui, on est bien dans les énergies du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ouf. Bon, alors, c'est un mois justement qui va vous permettre d'y voir plus clair, hein, déjà, par rapport à ce que vous voulez, mais aussi par rapport à ce qui... Finalement, par rapport à ce qui... Ouais, peut-être redéfinir certaines priorités. Il y a peut-être des choses à revoir dans votre quotidien, dans votre façon d'être, peut-être avec l'autre, ou peut-être dans vos relations sur le plan général. Il y a vraiment quelque chose ici où on vous invite à, à vous baser sur ce qui est important pour vous. Hein. Il y a peut-être des choses un peu futiles ou inutiles qui vous distraient ou qui pourraient vous écarter peut-être d'un chemin. Je le sens un petit peu comme ça. Bon, on va voir ce qu'on vous donne. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les poissons, ascendant poisson, et lune en poisson. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous parle ici d'une relation âme sœur ou flamme jumelle, ou en tout cas une relation qui, voilà, où il y a quelque chose d'important, hein, où il y a un lien fort, hein, sur lequel vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous êtes célibataire ou non d'ailleurs, hein, c'est vraiment une attirance, quelque chose qui est plus fort que... Voilà, c'est une relation forte. On vous dit ici qu'il y a pu y avoir une rencontre. Alors, soit vous avez une relation forte avec quelqu'un et vous avez fait une rencontre par les moyens de télécommunication, ou soit on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication qui s'avère être quand même une relation assez forte et intense. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour ce mois de décembre, pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, sur le plan relationnel et sentimental. Oh, vous avez l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Bon, bah très bien. En tout cas, c'est un mois très positif ici pour vous les poissons parce qu'on vous dit finalement que, voilà, ce que vous êtes en train de travailler, sur la relation sur laquelle vous êtes en train de vraiment d'évoluer ou de travailler ici, va vous permettre effectivement d'avoir un retour positif. En tout cas, on parle de quelque chose de doux, il y a de la douceur, il y a quelque chose d'assez romantique aussi peut-être dans les airs là, il y a quelque chose de sympa. Alors, vous avez l'esprit du rossignol qui vous dit et qui vous rappelle que l'amour est partout. Bon, bah c'est un mois plutôt cucu les petits oiseaux. C'est un mois où je pense vous pourriez vraiment être très connecté à vos âmes sœurs ou à votre âme sœur, peu importe si c'est sur le plan amoureux ou amical ou peut-être familial. En tout cas, il est question ici de vous sentir peut-être entouré, de vous sentir baigné d'amour durant ce mois de décembre et ça fait du bien. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout être au clair avec ce que vous voulez vraiment parce que j'ai l'impression que vous auriez tendance à peut-être à vous disperser un petit peu. Bon. Ok, on va regarder ça. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de décembre? Sur le plan relationnel, pour vous les poissons, sur le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous en rentrant dans ce mois? Quelle est la situation pour les poissons? La confusion, d'accord. Il y a un besoin de comprendre quelque chose hein, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez, hein, sur le plan relationnel, émotionnel, où est-ce que vous en êtes. Il y a un peu de confusion là. Ok. Ouais, il y a une hypersensibilité. Hein. Il y a une envie. Alors moi, de ce que je peux ressentir là tout de suite, c'est que vous avez vraiment envie de donner, ou en tout cas d'être dans le fait de vouloir donner de l'amour, hein, que vous soyez célibataire ou pas, il y a vraiment cette notion de vouloir apporter, voilà, vous faites de votre mieux et puis surtout vous êtes prêt à vous ouvrir. Ok. Vous êtes prêt à vous ouvrir, seulement il va falloir trouver effectivement une direction.
Alors, pour certains d'entre vous, ça peut parler de deux relations, hein, mais je l'ai senti déjà tout de suite au début. Ça peut parler d'une relation ici avec qui, voilà, c'est intense, âme sœur, flamme jumelle, c'est intense. Il y a peut-être des remises en question, des choses comme ça. Et puis, il y a peut-être une autre rencontre hein, qui se profile ou qui se profilera peut-être durant ce mois de décembre et qui vous mettra dans une forme de confusion ou dans une forme d'hésitation à pas trop savoir où aller. Vous avez envie vous avez beaucoup d'amour à donner. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de donner, vous avez envie de... Mais vous savez pas trop encore comment focaliser votre attention. C'est pour ça que c'est un travail, je pense pour moi, hein, pour ce mois de décembre, ça va être un travail vraiment de savoir ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller. Hein. Voilà. On va voir quel est le conseil pour vous. Quels sont les conseils à suivre sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons pour ce mois de décembre. L'hésitation. On voit bien qu'il y a deux situations. Peut-être l'idée ici d'avoir du mal à se positionner, d'avoir du mal à voir les choses clairement. Bon, bah si, ça va venir. L'as d'épée, évidemment. Ok. Bon, bah c'est bon. Ce qu'on vous invite à faire, effectivement, c'est clarifier vos intentions. Là, on ne peut pas vous le dire autrement. Par rapport à une forme d'hésitation, par rapport au fait de ne pas savoir sur quel pied danser, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir le choix, hein, du coup. Mais émotionnellement, du coup, ça vous... Voilà. Ça peut vous perturber un petit peu. Donc par rapport à quelque chose qui est un peu hésitant comme ça, hein, la 2 d'épée, l'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est le fait d'avoir les idées claires, d'avoir direct voilà, une révélation, un eureka, une nouvelle idée, une inspiration, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de savoir ce que vous voulez pour pouvoir aller dans la direction vraiment qui vous correspond. La 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie qui vous pousse à sortir d'une situation délicate. Et pour moi, c'est l'hésitation. Sortir de ok, je suis pas capable de prendre une décision aujourd'hui parce que je n'ai pas toutes les informations, par exemple. Ça peut être le fait ici d'hésiter entre peut-être deux énergies, deux personnes, hein, ici, ou peut-être entre deux situations où j'y vais pas. Hein, voyez l'hésitation, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Il y a quelque chose vraiment à... Voilà, il va falloir clarifier tout ça, à savoir ce que vous voulez vraiment pour définir finalement la direction, à droite ou à gauche. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous sur le plan relationnel pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ah. Alors, 9 de coupe, situation à éviter pour les poissons. La 2 de bâton, ouais. Bon. Eh bien, pour moi, c'est la fuite. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, ce qu'on vous dit ici, ce qu'il va falloir éviter de faire durant ce mois de décembre vis-à-vis d'une situation qui vous... Vous savez pas trop sur quel pied danser, ce qui pourrait être... Je dirais qui pourrait ne pas vous aider, ce serait le fait de vous isoler. Ce serait le fait de se replier sur vous et de rester vraiment, parce que la neuf de coupe, c'est vraiment l'idée de chercher à s'épanouir. C'est vraiment, mais il y a vraiment cette notion de seul, hein, d'être seul, à travailler sur son bien-être, à être vraiment dans quelque chose de très très individuel. Et du coup, de vous dire, avec la 2 de bâton, bon bah, ok, je vais encore prendre le temps de la réflexion, je vais encore prendre du recul, je vais encore essayer de voir, vous voyez, cette notion de temps, hein, de laisser le temps faire les choses, et du coup, de me concentrer sur, peut-être mon travail. 8 de pentacle, c'est le travail, c'est les efforts ou l'investissement que je veux mettre dans quelque chose, mais pour le moment, c'est en suspens. Hein, si vous avez des efforts à faire par rapport à une relation ou un investissement, quel qu'il soit ici, c'est comme si c'était suspendu, parce que la 2 de bâton, c'est on prend le temps de la réflexion, on prend du recul, on réévalue un petit peu tout ça, et voilà. Et du coup, le temps passe. Et là, on vous dit surtout, non, ne laissez pas passer le temps, parce que ce qu'on vous invite à faire, c'est vous positionner, c'est de savoir dans quelle direction aller, et surtout de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est plutôt ça le plus important. C'est pas de se dire on laissera le temps faire les choses et puis on verra plus tard. Donc il y a un sentiment de fuir, c'est-à-dire que
vous allez savoir qu'à un moment donné, il va falloir que vous décidiez quelque chose, mais voilà, il va falloir être sûr de ce que vous voulez vraiment. Et pour certains d'entre vous, vous allez avoir tendance à vouloir fuir un peu ça. À vous dire, bon, j'ai pas envie de décider maintenant, je vais voir ça demain. Vous voyez? Et là, attention à ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait justement ne pas vous aider. Hein. Parce que là, ce qu'on vous dit ici, c'est que les doux résultats vous attendent. Il y a un retour extrêmement positif. À partir du moment où vous aurez décidé, où vous aurez fait un choix, ou décidé d'avancer dans une direction, eh bien, vous allez avoir un retour positif. Que si vous laissez les énergies comme ça, bah, vous allez finalement rester comme ça. Il n'y a rien qui avancera à ce niveau-là. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Ouh là là, 9 d'épée, ouais. Ok. Et oui, ce qui va être un peu difficile pour vous, à mon sens ici, c'est que on voit bien qu'il y a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la relation, l'échange, c'est l'idée d'être sur la même longueur d'onde. Et moi, ce qui vous déstabilisera énormément pour ce mois de décembre, c'est la peur que l'autre ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. C'est peut-être de nourrir des espoirs, de nourrir des envies, des rêves. Ouais, c'est exactement ça. De nourrir des rêves, mais qu'au final, de se rendre compte que l'autre n'est pas du tout comme vous l'auriez imaginé. Et oui, mais en fait, si vous ne faites pas l'effort d'aller vers l'autre, ou en tout cas d'être vraiment dans le partage avec l'autre, vous ne le saurez jamais. Et du coup, là, vous nourrissez un rêve, vous nourrissez quelque chose qui n'est pas concret, qui est que de l'ordre du fantasme ou de l'ordre du rêve. Donc il va falloir se confronter à vos propres peurs finalement. Donc ça va vous déstabiliser. Donc moi j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, il va falloir vite vous mettre au clair pour savoir ce que vous voulez vraiment peut-être dans une relation ou dans ce que vous voulez, quand vous allez décider, comment dire, oui, de vous engager ou d'essayer quelque chose pour pouvoir vous confronter à une éventuelle déception. Peut-être, hein, mais peut-être pas, parce que la 9 d'épée, c'est les peurs et les angoisses qu'on s'inflige à soi-même, hein, il n'y a pas forcément de raison à ça. La 2 de coupe, c'est l'échange, le partage et d'être un peu sur la même longueur d'onde. Et la 2 de pentacle, c'est l'instabilité, c'est le doute. C'est un coup oui, un coup non, je sais plus, peut-être ou peut-être pas, enfin vous voyez. Là, il va falloir vraiment mettre les choses au clair ici. En tout cas, on vous dit que vous avez l'amour qui baigne. Il y a quelque chose de positif dans tout ça, mais il va falloir vraiment que vous vous mettiez au clair avec vous-même pour éviter de rester dans quelque chose d'un petit peu comme si vous nourrissez un idéal, mais que ça reste abstrait, que ça ne se concrétise pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il va peut-être falloir passer à l'action, ou en tout cas prendre des décisions importantes pour vous. On va regarder ce que vous dit l'oracle messager de l'amour pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de décembre, pour les poissons sur le plan relationnel et sentimental. Ah, ouais, il n'y a pas de hasard, hein. Regardez, trop d'attentes. Croyance, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Ici, ce qu'on te rappelle, c'est que ça sert à rien... Oh, pardon, je vous ai tutoyé. Ce qu'on vous rappelle ici, c'est drôle, c'est qu'en fait, il faut arrêter de nourrir, si vous voulez, des peurs et des angoisses qui finalement sont liées à cette notion d'attendre. C'est comme si vous attendiez que l'autre soit sur la même longueur d'onde que vous, comme si vous nourrissez trop d'attentes finalement sur ce que la relation peut vous apporter. Or là, on vous dit non, soyez plutôt dans l'accueil de ce que l'autre vous propose, et finalement, ça peut être que quelque chose de positif, ou en tout cas, ça peut être quelque chose en plus. Mais le but, c'est quand même de rester bien avec soi-même, d'être vraiment dans cette confiance en soi, et surtout de ne pas nourrir certaines craintes ou certaines angoisses par rapport à ce que l'autre pourrait vous apporter ou non. Parce que c'est ça qui crée un déséquilibre ici. C'est ça qui n'est pas confortable à vivre dans une relation. Voilà. Donc,
C'est ça, clarifiez vos intentions, clarifiez ce que vous voulez vraiment, où vous en êtes sur le plan émotionnel pour savoir aujourd'hui si effectivement l'autre, vous avez vraiment envie de passer du temps avec cette personne-là, si cette personne-là, elle est vraiment agréable, si vraiment vous ressentez ce désir et cette envie vraiment de partager. Voilà. Mais ne pas être dans l'idée de se dire oui mais est-ce que l'autre saura m'aimer comme je veux être aimé? Est-ce que l'autre saura m'apporter de la sécurité? Est-ce qu'il saura faire ci? Non, si vous partez dans un raisonnement comme ça, alors à ce moment-là, ça va être très compliqué pour vous. Donc il y a une question vraiment sur cette notion d'attente qui va vraiment être très très claire durant ce mois de décembre, mais en tout cas on vous dit que le plus important, c'est l'amour, et l'amour, ben oui, l'amour sera là, les sentiments seront là, maintenant il va falloir clarifier et identifier tout ça, c'est-à-dire sortir du mental et sortir surtout des peurs irrationnelles. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.